Éclairage, bismillah. Voilà, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. 74e Jalsa, dans le cinquième article thématique sur l'usage de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À propos de l'usage de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en l'absence de shir. Alors, bon, c'est un thème, le thème il est bien connu. Là, je crois que c'était parmi les premiers articles qu'on a fait à ce sujet-là, donc ça en est un petit peu. On est un peu. C'est toujours à peu près les mêmes titres qui ressortent. En tout cas, là, ça, on regroupe deux articles. Un avis de Sheikh Nabahani, un avis de Sheikh Dahlan, à ce propos. Les citations que nous. Donc, ça, c'est un article qui a été fait par Maurice Lebaou en 2012 pour sa première version. Les citations que nous présentons ici sont issues d'un des plus célèbres ouvrages contemporains consacrés à la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Afdal al-salawat ala sayyid al-sadat, les meilleures prières sur le prophète, les meilleures prières sur le Seigneur des Seigneurs, sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh Nabahani, dont de larges extraits ont déjà été publiés sur le site des porteurs de savoir, notamment sur les particularités des prières sur elles-mêmes. Parce qu'en fait, dans ce livre-là, il y a d'autres considérations, mais pour l'instant, on a traduit une partie de ces prières. Je crois qu'il y en a 70 environ, en tout, mais toutes n'ont pas été traduites pour l'instant. Le premier extrait traduit provient de la conclusion du 4e chapitre, dédié aux traditions qui incitent à la multiplication el-ikthar de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et concerne en particulier l'usage de celle-ci en l'absence de sheikh. Donc c'est formellement établi. Et clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. L'auteur y précise les bénéfices plus ou moins étendus qui peuvent en être retirés selon plusieurs autorités que l'auteur a pris soin d'identifier nominalement. Note 1. On pourra conseiller aussi sur cette question, par exemple, les particularités ésotériques de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, présenté par Sheikh Ibn Zakri, qu'on a abordé récemment, et conclusion de commentaire de Cheikh Ahmed Ibn Rajiba relatif au verset d'institution de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a vu aussi. Retour au texte. Excusez-moi, là je me suis parti dans un autre lien informatique. Je reviens. Voilà. Les deux autres extraits proposés proviennent du 7e chapitre qui clôt la première partie de l'ouvrage et qui est consacré aux bienfaits et aux avantages, au pluriel, de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le bas monde et dans la vie dernière. Donc, pour commencer, parce qu'on a commencé tard, je pense d'ailleurs qu'on fera que ça ce soir. Voilà, on a repris assez tard. Veuillez nous excuser, s'il vous plaît. Conclusion du chapitre dédié aux traditions prophétiques qui incitent à la multiplication et l'ikthar de la prière sur le prophète et à, sallallahu alayhi wa sallam, et à ce qui a été rapporté à leur propos. قال بعض العارفين Bon, on va lire directement la traduction. Certains connaissants ont dit, en raison de sa supériorité sur les autres formes d'adoration, certains hommes de réalisation effective, Ahlul Haqiqa, ont indiqué qu'elle fait parvenir à Allah, c'est-à-dire la prière sur le prophète, subhanahu wa ta'ala, en l'absence d'un shir, min ghayri shir. Ceci a été rapporté par Al-Fasi, fi Sharh Dalail ala Sheikh al-Sanusi, dans son commentaire des Dalail al-Khayrat, d'après le Sheikh al-Sanusi, rapporté par le Sheikh Zarruq et le Sheikh Abul Abbas Ahmed ibn Moussa al-Yamani. Le pôle al-Qutb al-Malawi dit cependant que cela est valable uniquement sous le rapport de l'extraordinaire influence qu'elle possède
qu'elle possède avec une apostrophe, pour l'illumination des cœurs, les tanwir al-qulub, mais que l'intermédiaire, al-wasita, est nécessaire pour l'arrivée, c'est-à-dire pour attendre le wusul à Allah Azza wa Jal. Note 2. Ce terme renvoie dans le contexte au Sheikh Murshid, et il désigne avant tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'intermédiaire par excellence. Voilà, donc il y a, comme on a déjà vu, des différences d'appréciation, de considération méthodique par rapport à l'usage de la prière sur le prophète dans ce contexte, et à son étendue, à son domaine et à sa mise en œuvre. Bon, en tout cas, ça ne change rien au principe général. Ensuite, extrait du chapitre 7, sur les bienfaits et les avantages de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le bas monde et dans la vie dernière. Al-Fassi a déclaré dans son commentaire de Al-Khairat, dont on a parlé plus haut, on a vérifié ses effets de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son utilité pour obtenir l'illumination, et-tanwir, et l'élévation de l'aspiration spirituelle, raf' al-himma, donc là, on souligne toujours l'importance de l'élévation de la himma et la puissance de la himma et son rôle souligné par Sheikh Zarrour dans la conclusion de ses Qawaïd en rapportant son Sheikh El-Hadrami dans le cas d'absence, dans la situation cyclique actuelle. L'importance de la himma en tant que moteur, on peut dire que vecteur essentiel du suluk. Donc de l'importance qu'il y a de se baser sur elle et qu'elle soit élevée et puissante. Jusqu'à ce qu'on dise, donc suffisamment important, tout cela, les effets ont été suffisamment relevés pour qu'on dise finalement, en vérité, elle permet de se dispenser d'un shirk dans la voie et équivaut à sa station spirituelle. Takfi an sheikh fi tariq wa taqum maqamuhu. Puis on a dit, on trouve dans les jardins des lumières sur la prière et la salutation sur le prophète choisi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un livre, Hada'iq al-Anwar fi salat wa salam ala nabi al-Mukhtar, sallallahu alayhi wa sallam, dans le 5e jardin, c'est-à-dire un groupe un chapitre, on va dire, un fasl, sur les fruits que retire le serviteur par la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les bienfaits acquis définitivement. Alors là, il y a la notification de 41 particularités de la prière sur le prophète, dans ce livre. Et pour arriver à la 42e, et la dernière particularité, an al-ikthar min as-salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam yaqum maqam al-sheikh al-murabbi, que la multiplication de la prière sur lui sallallahu alayhi wa sallam tient lieu de sheikh d'éducation. Sheikh al-Murabbi. Bien, voilà, c'était différentes références sur cette question issues de l'œuvre de Sheikh Youssouf Nabahani. Bien. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? On n'a pas l'heure. Pas l'heure. Non, 19h07. Ouais, je pense qu'on va arrêter là parce que la suite de la Jalsa est un petit peu plus longue. Le chapitre avec le Sheikh Dahlan est un peu plus long. Prière sur le prophète, à la fin des temps, quand le Sheikh Murshid manque. Bismillah. Oui, on va prendre le temps de faire ça tranquillement, Inch'Allah Ta'ala. Une autre fois, peut-être, j'espère le faire à chaque fois de dimanche matin, mais c'est pas toujours le cas.
pour essayer de terminer ça cette semaine, Inch'Allah Ta'ala. Bien, voilà, je répète qu'il y a une possibilité d'envoyer des questions, soit sur les sujets qu'on a traités, soit sur ceux qu'on va traiter, si possible à l'avance pour que je puisse les préparer les réponses, et puis qu'on puisse gérer mieux le temps de réponse, ou en direct là, si ça concerne le sujet qui est traité actuellement. Bon, donc en absence de manifestation explicite, je vous souhaite à toutes et à tous, ou à tous et à toutes, une bonne soirée, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.